Alors, merci Hachem, ce soir on est réunis donc pour un chiour, ce chiour donc depuis la période du confinement, petit chiour de 45 minutes, 50 minutes tous les soirs du dimanche au jeudi. Et ce soir, le sujet du chiour, c'est un sujet qui va être peut-être le sujet essentiel de notre vie, qui est l'amour du prochain. L'amour du prochain, c'est une mitzvah de la Torah. Aimer son prochain, c'est accomplir une mitzvah de la Torah. Ce n'est pas simplement quelque chose qui vient rajouter de la paix sociale, qui vient rajouter de la tranquillité, de la sérénité. On est dans un monde idyllique où tout le monde s'aime les uns les autres, aimez-vous les uns les autres, tout ça, non. C'est vraiment une mitzvah de la Torah. C'est-à-dire que quand on parle de mitzvah, on parle donc de, de réalisation, c'est quelque chose d'actif et non pas quelque chose de passif. Aimer son prochain, c'est pas ne rien faire avec son prochain, c'est véritablement faire un travail, une avoda particulière. Et c'est ce on ira Be'ezat Hashem, on aura la possibilité de faire ce soir, essayer au moins de débriefer le sujet qui est extrêmement, extrêmement dense, puisqu'il constitue l'essentiel de la Torah. Comme vous connaissez dans la Gemara, Masechet Shabbat et dans d'autres Marot, on rapporte l'histoire de ce Ger Tzedek, ce goy qui est venu voir Beth Shammai et qui lui a demandé, il lui dit convertis-moi, apprends-moi la Torah alors que je me tiens sur un pied. Ça veut dire, permets-moi de pouvoir comme ça acquérir toute la Torah, mais avec rapidité et facilité. Beth Shammai lui dit, mais ça va pas ou quoi? Ça fait des années qu'on étudie la Torah, ça fait des années qu'on se tue pour elle et on n'a jamais réussi à la comprendre totalement. Et toi, tu veux que je te la présente comme ça sur un plateau d'argent? Sors d'ici. Il l'a renvoyé. Il est allé chez Hillel. Hillel qui était, on va dire, l'ami de Shammai, mais qui était souvent en discussion avec Shammai. On disait que Hillel avait plutôt un côté un peu plus accueillant, un côté un peu plus tolérant, ce qui n'est pas vraiment le cas, mais c'est comme ça qu'on percevait Hillel, alors que Shammai était plus dur, plus rigoureux. Et le guerre est parti voir Hillel, et Hillel lui a dit, il n'y a pas de problème, Ve'ahavta l'eracha kamocha, tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Bon. Et donc, les Khamim me posent la question, mais d'accord, très bien, mais Shabbat et la Nida, la Tarata Mishpacha, le respect de la pureté familiale, la Kashrut, mais Hillel lui en pas parlé. C'est quoi de réaliser la Torah? C'est quoi de faire la Torah uniquement en retenant qu'une seule mitzvah qui s'appelle Vaftar et Racha Kamocha? Et Rabbi Akiva dira Zeklal Gadol Batorah. C'est le principe essentiel de la Torah. Et Rabbi Akiva, il sait de quoi il parle. Pourquoi? Parce que Rabbi Akiva, nous sommes dans la période où Rabbi Akiva a perdu 24 000 élèves. 24 000 élèves parce que, dit-on, qu'ils ne se donnaient pas suffisamment de respect l'un vis-à-vis de l'autre. De qui parle-t-on? De Rachamim d'une ampleur incroyable, de tzadikim incroyables. Mais voilà qu'une épidémie a ravagé les 24 000 élèves de Rabbi Akiva parce que lorsqu'ils étudiaient les élèves de Rabbi Akiva, ils se montraient intransigeants vis-à-vis de l'autre et ça leur a valu malheureusement de disparaître. C'est la période d'ailleurs dans laquelle on va lire la paracha dans Kiddushin et dans laquelle justement il y a cette mitzvah ve'afta l'eracha kamocha ani Hashem. Le pasuk 17 et 18 du chapitre 19 nous dit la chose suivante. Lotisne et achicha bilvavecha, tu ne devras pas haïr ton prochain, ton frère dans ton cœur, tu devras le réprimander. Vélo tissa alavchet, tu ne devras pas lui faire porter la faute. Lotikom velotitor, tu ne te vengeras pas, tu ne garderas pas rancune, et bene amecha, envers les enfants de ton peuple, ve'avta lereacha kamocha ani Hashem, et tu aimeras ton prochain comme toi-même, je suis l'Éternel. Ça, ce sont les psukim dans lesquels figure cette mitzvah qui s'appelle aimer son prochain.
Vous imaginez que aimer son prochain, c'est quelque chose d'extrêmement difficile. C'est difficile, pourquoi? Parce qu'on ne vous demande pas d'aimer les gens que vous aimez. On vous demande d'aimer tout le monde, et même ceux que vous n'avez pas envie d'aimer, et même ceux qui ne vous aiment pas. Mais comment arriver à cette capacité de pouvoir aller aimer n'importe qui, simplement parce qu'il est ton prochain, parce qu'il fait partie de ton peuple, parce que tout simplement, tu as la mitzvah d'aimer. Mais aimer, est-ce quelque chose que je peux contrôler? Est-ce que je peux aimer uniquement parce qu'on me demande d'aimer? Bien sûr que non, c'est très difficile d'aimer. On ne demande pas à une personne, on peut lui demander éventuellement ne lui fais pas de mal, ou cherche tout simplement à la paix avec l'autre. Oui, ça, par un retrait, par une sorte de mise en garde, je peux éventuellement conserver cette paix sociale avec mon prochain. Mais aimer, c'est un acte. Aimer, c'est un travail. Aimer, c'est aussi une mitzvah. Et si la Torah nous demande d'aimer, c'est parce que nous sommes en mesure de pouvoir le faire. La Torah nous connaît par cœur, puisque c'est grâce à la Torah que nous sommes nés. C'est la Torah qui a servi de plan au monde et à la création du monde. Et si la Torah avait marqué Ve'afta l'iracha kamocha, parce que la Torah existait avant la création du monde, et c'est sur la Torah, dit le Zohar Kadosh, qu'Akadosh Baruch Hu a choisi de prendre la Torah comme plan pour pouvoir construire le monde. Si déjà dans la Torah il y a marqué tu aimeras ton prochain comme toi-même, ça veut dire que le plan prévoyait que dans le monde il y aurait une possibilité de demander à l'homme d'aimer, car il allait naître avec cette capacité de pouvoir aimer. Et pas simplement celui qu'il désire aimer, mais celui pour lequel il a l'obligation d'aimer. Vous allez voir, c'est assez surprenant parce qu'on a une conception de l'amour du prochain un petit peu bon enfant, un petit peu oui. Et on va voir que l'amour, c'est quelque chose de beaucoup plus fort. D'ailleurs, il y a de quoi parler de l'amour d'une manière. On pourrait faire des dizaines de conférences sur l'amour. Il y a tellement à dire sur l'amour du prochain et sur l'amour en général que on va juste maintenant se concentrer sur cette mitzvah qui s'appelle Ve'afta l'iracha kamocha. Donc, qu'est-ce que nous dit la Torah? Tu dois aimer ton prochain. Alors, avant de commencer, je vous dis pourquoi j'ai tellement insisté sur le fait justement que cette mitzvah est tellement importante. Je vous ai fait ici, je vous ai rapporté un enseignement que je suis allé copier dans un livre, qui en fait un enseignement qui est rapporté au nom du Sabba Mikelem. Sabba Mikelem, c'est un grand chacham, très grand chacham, qui dans ses écrits, dans les Kitvé à Sabba Mikelem, il rapporte page 13, Daf Yud Gimel. Il dit la chose suivante. Alors je vais faire plaisir à mon ami et je vais rajouter un petit effet. Voilà. Hop, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'il est marqué? Veine, et voici. En davar sheyochal adam mekayem al payim verivevot mitzvot kol rega verega. Voici qu'il n'y a pas une chose, ça veut dire que c'est quelque chose d'incroyable, qu'un homme puisse accomplir des milliers et des dizaines de milliers de mitzvot à chaque instant. Vous imaginez si maintenant vous dites à une personne, tu veux faire une mitzvah, ça se compte en 1, 2, 3, 4. Mais là, ici, il dit qu'il y a une mitzvah qui peut en fait compter comme des dizaines de milliers, de millions de mitzvot à chaque instant. Kol rega verega. C'est quoi cette mitzvah? C'est quoi cette mitzvah qui peut se dupliquer au point où la personne qui l'accomplit n'est pas simplement bénéficiaire du salaire d'une mitzvah, mais de millions de mitzvot, pas par jour, à chaque instant de sa vie.
Qui al kol echad mi Israël mitzvat ase bifne atzma. Parce que aimer son prochain, dit le Sabbat Mikelem, ce n'est pas quelque chose de global. Aimer son prochain, c'est écoutez bien ça, chaque homme ou femme que j'aime, pour lequel j'accomplis la mitzvah d'aimer son prochain, ça compte comme une mitzvah. Ça veut dire que si j'aime le Ham Israël, que le Ham Israël contient 15 millions de Neshamot, 15 millions de personnes dans le monde, et que cet amour, je le maintiens à chaque instant de ma vie, eh bien, à chaque seconde, j'accomplis des millions de mitzvot. Ce n'est pas une mitzvah, c'est des millions de mitzvot. Vous imaginez qu'une seule mitzvah, il n'y aurait rien dans ce monde capable de pouvoir la payer. Ça veut dire que tout l'or du monde, l'éternité à l'intérieur de ce monde, tout ce qu'on peut imaginer de plus incroyable, de plus beau dans ce monde, n'est pas capable de payer une seule des mitzvot. C'est pour ça que les mitzvot, on dit que les mitzvot dans ce monde n'ont pas de salaire. Pourquoi elles n'ont pas de salaire? Parce qu'il n'y a rien pour les payer. Que tout le salaire des mitzvot, c'est uniquement dans le monde futur. Donc, imaginez maintenant qu'on ne crédite pas une mitzvah, mais on crédite des millions de mitzvot, puisqu'on aime tout le Ham Israël à chaque instant de notre vie, chaque seconde. ולכן היצר מתגבר על האדם מאוד בזה להביד ממנו הון רב בכל רגע. C'est pour ça que le Yetzer Hara veut nous préserver, nous empêcher de pouvoir bénéficier de ce trésor, c'est-à-dire Hon Rav, cette fortune qui nous est créditée à chaque fois qu'on aime son prochain. Et il veut nous le faire perdre, parce qu'il sait que si on cumule tous ces mérites, il ne pourra rien contre nous. Nous deviendrons trop forts, trop puissants vis-à-vis du Yetzer Hara, du mauvais penchant. C'est pour cela que cette mitzvah d'aimer est particulièrement difficile. Elle est même au-delà de ce que l'on peut imaginer. C'est pour ça que ce n'est pas pour rien que cette mitzvah est, appelée Klal Gadol Batorah, un principe énorme, un grand principe, un fondement de la Torah. Vea mitzvah klalit hazu shel havat Israël, et cette mitzvah de l'amour d'Israël, al kol ish ve'ish misraël bechol rega ve'ega ole le kamari vevot mitzvot laliyot yahad. À chaque fois que j'aime le peuple d'Israël, je ne crédite pas mon compte d'une mitzvah, mais de millions de mitzvot. Et à chaque fois que je dis j'aime mon peuple Israël, j'ai accompli des millions de mitzvot. Alors, quand on voit ça, ça fait réfléchir. On se dit que plus le mérite est grand, plus le Yetzer Hara est obligé de se battre pour cela. C'est pour cela que malheureusement, c'est tellement difficile de trouver un peuple uni. Nous avons été une fois dans notre vie unis. C'était au pied du Har Sinaï, devant la montagne, au moment de Matan Torah. Ke'ish echad belev echad, comme un seul homme, comme un seul cœur. Le peuple d'Israël n'était pas un ensemble de personnes, mais était un seul homme, avec un seul cœur. Ça leur a permis de pouvoir recevoir la Torah. La Torah, c'est quoi? C'est la source du monde, mais c'est aussi la pérennité du monde. Le Ham Israël a donné au monde la possibilité de vivre, d'exister et de continuer à vivre. Parce qu'à ce moment-là précis, ils étaient non divisés. Ils étaient une seule et même entité indissociable. Vous imaginez que ce moment arrive, si jamais tous les Bnei Israël sont Lev Echad Beish Echad, on a déjà la Torah. Donc qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre que la Torah? Le dévoilement divin, c'est-à-dire le Mashiach. Et le Mashiach, c'est quoi? C'est le moment où Dieu va mettre au chaos le Yetzer Hara. Il va le liquider définitivement. Donc imaginez le Yetzer Hara, il lutte pour que le Mashiach tarde, pour continuer à exister. Et donc il va tout faire, ce Yetzer Hara, pour nous empêcher de nous aimer. Il va tout faire pour qu'un homme et sa femme se disputent.
Parce que aimer son prochain, c'est pas aller faire le matador dans la rue en proclamant avec des haut-parleurs je vous aime, venez mes frères, mes sœurs. C'est déjà comment je me comporte à la maison avec ma femme et mes enfants. C'est ça, Ve'ahavta lireacha kamocha. C'est dans un endroit où personne ne me voit, où je n'ai aucun, pour ainsi dire, j'ai rien à gagner que d'aimer mon prochain si personne ne le sait. Or, souvent, les gens se parent d'une gentillesse, d'une patience à l'égard d'autrui, et quand ils arrivent à la maison, ce sont des tyrans. Ça, ce n'est pas l'amour du prochain. L'amour du prochain, c'est vraiment commencer là où personne ne me voit. Faire des concessions, aller jusqu'au bout de mes efforts pour pouvoir aimer l'autre. L'aimer avec ses différences, l'aimer avec ses défauts. Et on va maintenant comprendre comment on peut arriver jusque-là. On a dit que cette mitzvah, c'est une mitzvah extrêmement difficile. Mais on va maintenant, immerser Hachem, essayer de comprendre comment pouvoir accomplir cette mitzvah. On me dit, tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Ça, c'est la traduction de base. Simplement, ok, si tu veux que j'aime mon prochain comme moi-même, encore faut-il qu'il y mette du sien. Ce type, il a des défauts. Ce type, il faute. Il est rustre. Il ne correspond pas à mon genre de personne. Bon, je ne lui fais pas de mal. Ne me demande pas de lui faire du bien, mais je ne lui fais pas de mal. Mais de là à ce que tu me demandes de l'aimer, c'est difficile. Il y a des choses qui ne passent pas. Il y a des choses que je ne digère pas chez cette personne. Comment tu peux me dire, mais aime-le? Comment ça se commande? Alors, le fils du José Meloublin, il nous refait une lecture, et vous allez voir à travers cette lecture comment déjà on peut dépasser ce premier obstacle qui est la différence. Lorsque je lis le pasouk, au lieu de mettre la virgule Ve'afta liracha kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même, virgule, Ani Hachem, c'est moi l'Éternel qui te le demande, il ne faut pas lire comme ça. Il nous dit Ve'afta liracha, tu dois aimer ton prochain, virgule. Donc, je sépare le prochain de moi-même. Je dois aimer mon prochain. Ça ne se discute pas. C'est un ordre. Mais si jamais je réponds à cet ordre, mais comment c'est possible? Mais il est différent de moi. Il y a des choses qui me déplaisent chez lui. Il y a des incohérences. Je ne peux pas supporter ça. Alors, on lit la suite du passage. Kamocha ani Hashem. Comme toi, moi je t'aime, eh bien aime ton prochain. Ça veut dire que ici le kamocha, ça ne s'adresse pas à l'homme. Le kamocha, il est lié avec Ani Hashem. Ça veut dire quoi? Akadosh Baruch Hu, il nous dit, tu dois aimer ton prochain. Pourquoi? Parce que, comme toi à qui je parle, à qui je demande d'aimer son prochain, eh bien moi, Ani Hashem, je suis l'Éternel, je t'aime. Et je t'aime bien que tu aies des incohérences. Et je peux te garantir que les incohérences que tu as au regard de moi, elles sont mais à des années-lumière plus importantes que les incohérences que le prochain a vis-à-vis de toi. Vous imaginez un homme qui est comparé à la perfection qui est Dieu. C'est l'incohérence totale. Un homme mais qui ne peut pas être comparé à la perfection divine. Et Dieu, il m'aime à moi, alors qu'à ses yeux, je suis par définition à l'opposé, aux antipodes du projet humain qu'il attendait de moi. Pourtant lui-même. Alors, qu'est-ce que dit Akadosh Baruch Hu? Il dit Kamochani Hashem, comme toi, moi je t'aime, l'Éternel, alors tu dois aimer ton prochain. Donc, la première chose ici que nous révèlent nos Chachamim, c'est que pour aimer quelqu'un, il faut déjà être conscient de ses défauts. Être conscient de ses défauts,
c'est la première étape pour pouvoir aimer un quelqu'un. Pourquoi? Parce que c'est l'excès, c'est la surestime que nous avons de nous qui nous empêche d'aimer notre prochain. Parce que nous sommes persuadés que nous sommes parfaits. Et comme nous sommes parfaits, on ne peut pas supporter l'imperfection. Et les gens qui ne nous ressemblent pas, eh bien, ne sont pas différents de nous. Ils sont simplement inférieurs à nous. Et j'ai du mal à aimer l'autre. J'ai du mal à concevoir qu'il puisse se comporter et faire des choses que moi je n'aurais jamais fait. Alors les Khamim nous disent, regarde, dans le verset il y a marqué, Lotisna et achira bilvavecha. Ne haïs pas ton prochain avec ton cœur. Pourquoi il y a marqué avec ton cœur? Tu m'aurais dit Lotisna et achira, ne haïs pas ton frère, mais avec ton cœur. Avec quoi d'autre vous voulez que je haïsse un être? Avec mes yeux, avec mes oreilles, avec mon cœur. Les émotions, ça vient du cœur. En fait, nous dit les Chachamim, on rapporte ici le Sefer à l'écart Ve'alevouv du Rav Abraham Alevi Shor chez l'Ita. Et il nous dit, tu sais, toi tu as un cœur, et ce cœur, c'est-à-dire ces sentiments, cette perception que tu as du monde, fait que devant l'épreuve qui a fait trébucher ton prochain, et qui a fait de lui un être duquel tu t'es séparé parce que tu n'as pas pu supporter sa façon de se comporter, eh bien, sache une chose, si tu le haïs, c'est parce que tu le haïs avec ton cœur. C'est-à-dire que toi, tu as un cœur qui n'est pas le sien. Lui n'aurait peut-être, sans doute, pas trébuché sur les embûches qui sont les tiennes. Parce que lui, il a un autre cœur qui réagit différemment. Mais toi, tu as un cœur qui est différent du sien. Et si tu veux juger ton prochain, il faudrait que tu juges ton prochain avec son cœur. Mais tu ne peux pas juger un homme avec son cœur. Tu ne pourras jamais avoir de sien. Tu ne pourras jamais te mettre à sa place. Et donc, c'est impossible pour toi de le juger parce que à chaque fois que tu vas haïr quelqu'un, tu vas le haïr parce que tu vas réfléchir à la faute qu'il n'a pas faite, tu vas réfléchir à son comportement, tu dis, moi, je n'aurais jamais fait comme ça, c'est pour ça que je ne peux pas supporter. Mais toi, c'est toi, tu es différent. Et d'ailleurs, la preuve que tu es différent, c'est que personne n'est toi dans le monde. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il n'a pas fait des êtres humains tous identiques, avec des mêmes visages? J'aurais préféré, moi, personnellement, avoir une taille mannequin, mais voilà, chacun a son gabarit, chacun a sa morphologie, chacun a ses traits de visage, mais aussi chacun a une façon de penser. Pourquoi Kadosh Baruch Hu a fait en sorte que chacun voit différemment? Est-ce pour créer des litiges entre les hommes? Sûrement pas. C'est pour faire réfléchir l'homme au fait que, comme moi je pense, personne ne pense. Donc, si je n'ai pas compris ce que l'autre pense, c'est parce que tout simplement, il est différent de moi. Il n'est pas mieux, il n'est pas moins bien, il est différent. Être différent, ça ne peut pas se juger. Pourquoi? Parce que je n'ai pas les outils pour juger quelqu'un qui est différent de moi, puisque la seule personne que je suis en mesure de juger, la seule personne dont je connais tout, je connais, ça c'est encore une autre histoire, hein, parce que beaucoup de personnes ne se connaissent pas, je dirais même 99,99% des gens ne savent pas qui ils sont. Ça sera l'objet d'un autre shiur, le véritable moi. Mais pas MOIS, hein, mais MOI. Et ça qu'on aura l'occasion, et merci Hachem, on se laisse un petit peu de temps pour pouvoir peaufiner ce cours. Mais en tous les cas, ici, ce n'est pas possible de juger mon prochain. Ce n'est pas possible. C'est quelque chose qui dépasse totalement mes compétences. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on va te dire, l'otisnet achicha bilvavecha, avec ton cœur, tu ne peux pas haïr. Ce n'est pas possible, parce que cette haine n'est pas fondée sur la vérité, sur l'objectivité. Elle est fondée sur la subjectivité,
qui s'appelle ton cœur et qui ne sera jamais celui de l'autre. Et l'autre ne sera jamais ton cœur. C'est pour ça que tu ne peux pas, tant que tu ne t'es pas mis à sa place, ce qui est chose impossible, pouvoir juger cette personne. Donc la première chose qu'on me dit, c'est d'abord, prends conscience de mes défauts. Que ces défauts, qui sont, mais alors, infinis par rapport à la grandeur divine, et qui ne sont pas un obstacle à l'amour divin. C'est ce que nous dit le fils du José Milouvlin. Kamochani Hachem, même si c'est comme toi, quelqu'un comme toi qui est bourré de défauts par rapport à moi, l'exigence qui est celle de Dieu, qui suis parfait, et je continue à t'aimer. Eh bien, sache une chose, c'est que c'est possible d'aimer quelqu'un avec ses défauts. Encore faut-il que tu prennes conscience des tiens. Ça, c'est une première chose. Deuxième étape, si tu as conscience de tes défauts, est-ce que tu vas continuer à t'aimer? Oui. Comment c'est possible? Parce que j'ai conscience de mes qualités. Parce que les défauts, je vais les regarder avec un regard qui est le regard de l'excuse, le regard du prétexte. Et je vais trouver des tas de subterfuges pour tolérer mes défauts, voire peut-être même les convertir en qualité. Avec des circonstances atténuantes, avec des cas de force majeure, avec des paramètres environnementaux qui vont faire que, mais oui, mais si j'ai réagi comme ça, c'est parce que j'ai comme ça et ceci et cela. Eh bien, tu veux que je te dise, comme toi, tu es capable, comme toi, tu es capable de t'aimer, c'est-à-dire comme toi, même maintenant, en connaissance de tes défauts, tu es capable de t'aimer. Pourquoi? Parce que maintenant, ces défauts, tu es arrivé à les décontenancer de toutes leurs mauvaises intentions. Eh bien, maintenant, tu vas commencer à t'aimer. Eh bien, sache une chose, que tu peux faire ça aussi pour ton prochain. Kamocha, comme tu le fais avec toi, fais-le pour ton prochain. Il y a une histoire qui est surprenante dans la Gemara, dans Masechet Ta'anit. Page 20, Amoud Aleph. On rapporte l'histoire, je vais vous la lire dans le texte parce que c'est quelque chose de bouleversant. Pourquoi c'est bouleversant? Parce qu'il s'agit ici de Rabbi El-Hazar, le fils de Rabbi Shimon Bar Yochai, à la Bachan. Rabbi El-Hazar, vous imaginez Rabbi El-Hazar, il est enterré avec Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai, lui, c'est la Iloula dans un peu moins de 2 semaines, au lac Baomer, Gadol parmi les Gdolim. Son fils, Gadol parmi les Gdolim. Qu'est-ce qu'il a fait? Écoutez bien ça. Pour vous dire à quel point l'amour du prochain, ce n'est pas quelque chose de facile, mais c'est quelque chose de possible. Attention. Il y a marqué dans la Gemara, Maaseh Sheba Rabbi El-Hazar, Rabbi Shimon Mimgda Gdor. C'est un maaseh, un événement, une histoire qui s'est passée lorsque Rabbi El-Hazar, le fils de Rabbi Shimon Bar Yochai, revenait d'une ville qui s'appelait Migdal Gdor. Mibet Rabo, de la maison de son maître. Veaya Rachov al Hamor, Umetayel al Sefat Nahar, Vesamach Simcha Gdor. Il chevauchait un âne et il était particulièrement heureux parce qu'il était revenu de la maison de son maître. Il avait étudié pendant de nombreux mois, de nombreuses années, je ne sais pas, la Gemara ne précise pas. Vaïta Dato Gassa Alav, Mupene Shelimet Torah Arbe. Mais son esprit était un petit peu gassin, un petit peu grossier. Ça veut dire quoi? Il s'enorgueillissait un petit peu d'avoir étudié autant de Torah. Et il était en même temps heureux. Nisdamen lo Adam Echad, et il a rencontré un homme, Shiaya Mekua Beyoter, qui était particulièrement laid. L-A-I-D. Amarlo, Shalom Alecha Rabbi, l'homme lui dit, Shalom Alecha, mon maître. Velo Echzirlo, il ne lui a pas répondu. Amarlo, Reka Kama Mekoar, Oto Aish, Shema Kol Bene, Recha Mekuarim Kamotra. Vous imaginez, qu'est-ce qu'il lui dit? Mais comme cet homme, il est laid, Rabbi Hazar,
il dit à cet homme, il dit, comme tu es laid, est-ce que tous les gens de ta ville sont aussi laids que toi? Vous imaginez un Bérazin qui dit ça à un homme. Amarlo, Rémi Yodéa, il lui a répondu, je ne sais pas. Par contre, et là, l'air ve'emor le uman shasani kama mekouach Élisée shasita. Va le dire à cet artisan qui m'a créé, il parle de Dieu, et dis-lui à cet artisan, regarde comme l'ustensile que tu as créé est particulièrement vilain. Va t'adresser à Dieu, qu'est-ce que tu me parles d'amour? Bien sûr que Rabbi Elazar a tout de suite compris et il lui a demandé pardon. Et cet homme n'a pas accepté le pardon. Il l'a supplié. Il est allé, il l'a suivi jusqu'à l'entrée de la ville et il lui a dit, je t'en supplie, pardonne-moi. Et l'homme, finalement, a consenti à lui pardonner simplement parce qu'on l'a obligé à pardonner. Mais cette histoire, elle est surprenante. Comment Rabbi Elazar il a pu dire ça à cet homme? Rachid Tosfot nous dit que cet homme, Izdamen Ish, il a rencontré un homme. Quand on dit ça dans la Gemara, il s'agit d'Eliyahu Hanavi. Eliyahu Hanavi lui est apparu sous forme d'un être laid. Et qu'est-ce que Rabbi Elazar lui a dit? Qu'est-ce que tu es laid? Est-ce que toutes les personnes de ta ville sont aussi laides que toi? À ce moment-là, les Ramim se posent la question, est-ce que vraiment la laideur physique était le critère de Rabbi Elazar quand on sort d'années d'études de la Torah, quand on est au niveau de Rabbi Elazar, est-ce que vraiment c'est la beauté physique qui compte à ses yeux? C'est pas chouette que non. C'est évident que non. Il s'agit ici que Rabbi Elazar, il a vu que cet homme avait peu de mérite. Et ça faisait de lui un homme particulièrement laid spirituellement. Il a vu que cet homme n'était pas un homme tzaddik, il était laid spirituellement. C'était comme ça que Eliyahu Hanavi avait voulu lui apparaître. Et qu'est-ce que lui répond l'homme? Il lui dit, dis-moi, si jamais, c'est le Créateur qui m'a créé comme ça, mais va t'adresser à lui, dis-lui que s'il a créé est vilain. Ose dire à l'artisan qui m'a créé. Mais ce n'est pas une réponse. La réponse aurait été compréhensible si jamais il s'agissait de son physique. Oui, mais de sa dimension spirituelle. Est-ce que c'est Dieu qui lui a donné la possibilité de fauter? Comment comprendre adresse-toi à l'artisan qui m'a créé? À ce moment-là, les Karve Alivouv, Avraham Alivichor, il nous dit la chose suivante. En vérité, la laideur d'un homme, elle est due aux outils, elle est due aux épreuves que Akadosh Baruch Hu a donné à l'homme au moment de sa vie. Nous n'avons pas tous la même vie. Nous n'avons pas tous les mêmes étapes à franchir. Nous n'avons pas tous non plus les mêmes outils. Par contre, nous avons tous la possibilité de pouvoir les surmonter. Ce qui fait que il y a des gens qui ne seront jamais éprouvés par la cache-route. Il y a des gens qui ne seront jamais éprouvés par le Shabbat. Mais il y en a qui seront éprouvés par les femmes, d'autres par le Lashon Hara. Il y en a d'autres qui ne seront jamais éprouvés par le Lashon Hara, et ainsi de suite. Chacun a son travail à faire. Et ceux qui ont plus de travail à faire ont plus de difficultés, mais aussi ont plus de mérite s'ils le dépassent. Chacun a exactement les outils qui correspondent à la tâche qu'il doit accomplir. C'est vrai que pour Rabbi Elazar, il a vu que cet homme avait peu de mérite, mais il est parti avec peu de mérite. Vous croyez qu'un homme qui est né dans une famille où son père est rave et que la famille sont tous religieux, est-ce que vous croyez qu'il part avec les mêmes possibilités qu'un homme qui part dans un foyer qui n'est pas religieux?
qui n'est même pas juif à la base et qui se convertit? Est-ce que vous croyez que c'est aussi facile pour chacun d'entre eux? C'est pour cela que même les prédispositions qu'Akadosh Baruch Hu donne à un homme peuvent le faire paraître vilain, mais il a des forces qui sont les siennes que toi tu n'as pas. Il a une perception qui est la sienne que toi tu n'as pas. Parce que personne ne part avec la même chose dans la vie. C'est pour ça que Rabbi El-Hazar, dans le niveau où il avait atteint, où il était, il a vu cet homme très très loin de lui. Et cet homme lui a répondu par la bouche de Eliyahu Hanavi, puisque c'était Eliyahu Hanavi, lui a dit, sache une chose, que même ça, c'est le terreau de chaque homme. Ce qu'Akadosh Baruch Hu a donné à chaque homme, c'est son terreau sur lequel il va planter ses fruits. C'est un terreau qui est plus ou moins fertile, mais Akadosh Baruch Hu n'exigera pas de l'homme qui n'a pas un terreau fertile des fruits magnifiques. Il se contentera simplement qu'il arrive à sortir quelque chose, parce qu'il sait ce qu'il lui a donné. Toi, tu regardes ce qu'il a, mais Dieu regarde ce qu'il est. C'est ça la différence. Et c'est pour ça que même en ce qui concerne le niveau spirituel que tu me reproches à travers la laideur que tu me reproches, bien sache une chose, ça aussi, c'est ce que j'ai. C'est le terreau sur lequel je dois planter. Et ça, il faut t'adresser à Kadosh Baruch Hu. Ce n'est pas à moi qu'il faut s'adresser. Donc, on voit ici que l'amour du prochain, c'est partir du principe que j'ai face à moi quelqu'un qui a une autre mission, qui ne peut pas être la mienne, qui ne pourra jamais être la mienne, que je ne pourrai jamais juger. Tout ce que je vous dis est relativement général et c'est extrêmement difficile parce que je suis sûr que dans l'esprit de chacun d'entre vous va germer beaucoup de situations, de litiges, de problèmes et on va se dire mais c'est pas possible, c'est inimaginable de pouvoir arriver à ça, de pouvoir ne pas garder rancune, c'est pas possible. Ça fera l'objet, Mir Sachem, du cours de demain, parce qu'il est hors de question de pouvoir boucler ce cours avec simplement quelques minutes. Mais essayons maintenant d'avancer un petit peu plus dans le côté pratique de l'amour du prochain. En vérité, aimer son prochain, c'est pas lui faire du bien, d'accord? C'est comprendre que c'est moi qui suis crédité pour les efforts que j'ai accomplis. Parce que aimer son prochain, qui fait tout pour être aimé, quel mérite j'ai là-dedans? Quel libre arbitre je surmonte? Quelle épreuve je combats? Rien. La grandeur d'un homme, c'est d'être face à la difficulté et de la surmonter. Il y a marqué que l'otikom velotitor. On a vu au début, tu ne devras pas te venger, tu ne devras pas garder rancune. Mais comment c'est possible? C'est quoi se venger? Venger, c'est je vais voir mon voisin et je lui demande est-ce que tu n'as pas un citron? Il me dit dégage. Bon, j'ai dit celui-là, je l'attends au tournant. Une semaine après, il vient, il dit je suis désolé, excuse-moi de te déranger, je suis vraiment peiné de ne pas avoir donné de citron la semaine dernière, mais en fait, en vérité, j'ai besoin d'une tomate. Et moi, qu'est-ce que je réponds? Je réponds dégage. Et là, je suis bien. Je me suis vengé. Ça, je n'ai pas le droit. Bon, qu'est-ce que je dois faire dans ce cas-là? Eh bien, quand la personne en arrive, je ne dois rien dire et je dois lui donner la tomate. Mais je vais avoir en moi quelque chose qui s'appelle une rancune. Ouais. Et comme je vais avoir une rancune à l'intérieur de moi, pas bien, d'accord, mais je vais faire la volonté de la Torah. L'otikom, je ne me vengerai pas. Mais l'otitor, comment je peux oublier ce qu'il m'a fait? Il m'a dit dégage quand je lui ai demandé mon citron. Et maintenant, je vais lui donner, alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais lui donner, et puis avec un petit sourire narquois, je vais lui dire, écoute, tu vois, je te donne la tomate, même si tu ne m'as pas donné le citron. C'est pas grave, je t'aime. Ben, ça, c'est interdit. La Torah dit non. Même bilva vecha, même dans ton cœur, tu n'as pas le droit d'avoir de la rancune. Mais comment c'est possible?
Dis-moi de ne pas avoir d'esprit vengeur. Je veux bien, parce que se venger, c'est un acte. Je peux m'empêcher d'agir. Mais ne pas garder rancune, comment c'est possible? C'est pas possible. C'est plus fort que moi. C'est à l'intérieur de moi, ça bouillonne. C'est pas possible que cet homme, je ne pense pas moi à ce qu'il m'a fait. J'étais dans la galère, j'avais besoin de citron. Il m'a claqué la porte au nez. Moi, je vais lui donner une tomate avec le sourire. Mais c'est pas possible. À la limite que je ne me venge pas, oui, mais gardez rancune. Ramim nous explique en fait que il se peut, il est dans la possibilité de l'homme de ne pas garder rancune, mais à condition qu'il ait conscience que tout vient de Dieu. Si il a le sentiment que le dommage qu'il vient de subir vient de l'homme, il est comparable à ce chien qui mord le bâton avec lequel son maître le frappe. Mais il est ridicule, ce chien. Il est ridicule parce qu'il va se retourner contre le bâton, mais il n'a pas vu que c'était le maître qui frappait le chien. Eh bien, l'homme qui s'en prend au bâton, qui s'en prend à l'homme, même si cet homme a un libre arbitre, sachez une chose. Dieu a créé un monde dans lequel un homme ne peut pas porter préjudice à son prochain si Dieu ne lui a pas donné la possibilité de le faire. L'homme ne possède pas le moyen de nuire à son prochain. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas dans le projet de la création du monde. Dieu n'a pas donné cette possibilité à l'homme. Oh, qu'est-ce que je viens de dire? Et là, ça devient waouh, ça devient une. Je sens qu'il y en a qui réagissent, qui en ont les cheveux qui se dressent sur la tête. Et donc, ça veut dire que si une personne me porte préjudice, par définition, c'est parce que Dieu lui a dit porte-lui préjudice. Mais attention, attention. Ce préjudice, j'aurais pu très bien l'avoir sans passer par une personne. Par exemple, je manque de citron, bon, c'est une chose, mais j'ai personne pour demander un citron. Et je suis dans la galère. Ça, j'en voudrais à personne. On est d'accord. C'est pas possible, c'est pas possible. J'ai pas trouvé de citron, j'ai pas trouvé de citron. Maintenant, je sais que j'ai quelqu'un qui a un citron et qui n'en a pas, qui ne veut pas me donner. Je vais lui attribuer la responsabilité à lui. Mais en fait, la situation est la même. Je n'ai pas de citron. Je ne devais pas, je n'avais pas le mérite d'avoir du citron. Dieu ne voulait pas que j'ai du citron. Et donc, Dieu m'a mis dans une situation en introduisant un acteur qui, lui, en fait, fait ce que Dieu lui dit de faire. Refuse le citron. Mais attention, en refusant le citron, cet homme va jouer le mauvais rôle. Pourquoi Dieu l'a choisi? Parce que cet homme a aussi des griefs envers Dieu. Parce que Dieu aurait pu se passer de cet homme. Mais la Gemara dit que l'homme que Dieu donne au coupable par le biais du coupable et à l'innocent par le biais de l'innocent. Ça veut dire que la personne qui se comporte comme ça aura des comptes à rendre vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu de ne pas avoir voulu prêter son citron. C'est pour ça que Dieu l'utilise, parce qu'il a déjà les griefs contre lui. Je vais extrêmement élaguer ça parce que ça fait l'objet d'un autre coup. C'est pour ça que Dieu utilise cet homme. Mais si l'homme était un tzaddik gamour, c'est évident qu'il m'aurait prêté le citron. Et si moi j'étais un tzaddik gamour, que je méritais ce citron, ben, ça serait passé tout simplement entre cet homme et moi, magnifiquement bien. Donc, dans cette affaire, moi je ne mérite pas de citron, et lui, il mérite d'être sanctionné pour ce refus de chesed vis-à-vis de moi. Pour des raisons X ou Y, ça c'est les affaires divines. Donc en vérité, la personne qui est face à moi, à qui j'en veux, en fait, elle, avec tout le libre arbitre qu'elle laisse apparaître, avec même cette hargne qu'il a contre moi, ce n'est que le bâton dans la main du maître. Car à la base, cet homme n'a absolument pas du tout les moyens de nuire. Il est remué par Dieu. On est sur un grand échiquier et Akadosh Baruch Hu met là les pièces où il veut les mettre.
Ah, vous allez me dire le libre arbitre, il faut écouter les cours d'avant. En tous les cas, on se retrouve devant une situation qui est particulièrement difficile, mais qui devient maintenant accessible. Si je sais que tout ce que je subis n'est finalement pas la volonté de l'autre, mais uniquement que je suis quelque part la source de ces préjudices, alors j'en veux pas à la personne qui m'a fait du mal. Je me remets en question. Aimer son prochain, c'est être capable de pouvoir analyser ses défauts et surtout de ne pas tomber dans le travers et dans la stupidité de penser que l'homme est capable de passer outre la volonté divine. Dieu ne voulait pas me léser, mais cet homme l'a fait quand même. Vous imaginez, ça voudrait dire que l'homme est capable de faire le contraire de ce que Dieu veut. Dieu, il ne voulait pas que je sois lésé. Cet homme, il a quand même fait. Et qu'est-ce qu'il a fait, Dieu? Il a dit, oh là là, mais pourquoi il a fait ça? Mais je ne voulais pas, oh là 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 là. Vous imaginez Dieu qui se laisse dépasser par ces créatures animées de haine et de rancœur? Mais c'est pas chouette que non. Tout est entre les mains de Dieu. Alors moi, si je hais mon prochain, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de dénigrer Dieu. Je ne lui donne aucune place dans le monde. Parce que j'aime pas mon prochain, parce que je pense que c'est lui qui fait les choses, c'est pas Dieu. Et regardez jusqu'où on va aller. C'est que ani Hashem, ça fait une valeur de 907. Je vous dis, je l'ai fait avant, je fais le malin, mais. Eh bien, c'est la même valeur numérique que Ve'afta et Hashem Elokecha. Tu aimeras ton prochain, ton Dieu, l'Éternel ton Dieu. 907 aussi. Donc vous imaginez qu'on joue dans la cour des grands. C'est pas aimer son prochain pour une paix sociale, c'est parce que j'ai une obligation d'aimer Dieu. Et aimer Dieu, c'est lui donner de la considération. Ne pas aimer son prochain, c'est dénigrer Dieu. C'est mettre Dieu de côté. C'est oublier qu'il est le maître du monde et que moi, je suis en train de me débattre tout seul. Alors, vous imaginez, dans cette situation, dans ce contexte-là, que aimer son prochain, ce n'est pas un travail qui a pour but de faire plaisir à l'autre, mais c'est d'abord de comprendre qui me dirige, qui je suis, et ce que j'obtiens en échange de cet amour que je donne. Parce que si j'ai intitulé ce shiur « Aimer son prochain pour toi-même », ça veut dire qu'en fait, aimer son prochain, le but, c'est pas son prochain, c'est toi. Parce que quand tu aimes ton prochain, vous avez vu ce que nous dit le Sabbat Mikelem, qu'on peut accomplir des millions de mitzvot à chaque instant, bechol rega berega, que c'est pas stam un bon concept, c'est un trésor magnifique, hon rav, un trésor, une fortune colossale que le Yetzirah essaye de nous faire perdre à chaque instant. Et juste pour terminer, parce que bon, il faut bien terminer. Vous savez que cette notion de aimer son prochain, c'est être capable de pouvoir aller au-delà du jugement. Au-delà du jugement, ça veut dire d'avoir cette capacité de voir les choses différemment. Ce que j'ai en face de moi a tout l'air d'une situation sans équivoque. Cet homme se comporte mal. Je n'ai pas à l'aimer. Et je vais pourtant l'aimer. Parce que je vais au-delà de mes contingences physiques et intellectuelles. Et je vais dire non, c'est Akadosh Baruch Hu qui est à la base de tout ça. Et moi, je dois l'aimer. Parce que, en fait, ce n'est pas lui qui m'a causé du tort. Lui, il est manipulé par Akadosh Baruch Hu. Et si Dieu me l'a retourné contre moi, c'est parce que c'est vrai qu'il a des griefs avec lui. Mais qui je suis pour juger cet homme? C'est Dieu qui est en train de s'occuper de son cas. Mais il s'occupe aussi du mien. Alors, si cet homme ne m'aime pas, c'est que Dieu ne m'aime pas. Mais comme j'aime Dieu, je vais aller jusqu'au bout des choses. Je veux dire, Ribono Shel Olam, si j'ai eu ça, c'est parce que quelque part tu me reproches quelque chose, mais je veux t'aimer. Alors écoutez bien ce que je vais vous dire.
Ve'ahavta lirecha kamocha ani Hashem. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, je suis l'Éternel. Le Harizal Akadosh, non, c'est pas le Harizal Akadosh, c'est l'Admour de Belz, qui nous dit la chose suivante. Un homme qui est capable d'aimer son prochain et dépasser les contingences visuelles et apparentes de ce que l'autre m'a fait, il arrive à convertir la rigueur en miséricorde. Ça veut dire que si Dieu avait un grief vis-à-vis de cet homme, eh bien immédiatement, c'est la miséricorde qui prend le dessus et cet homme est pardonné. Cet homme mérite toutes les brachot, au moins équivalentes aux sanctions qui lui étaient destinées. Et il dit, on le voit à l'intérieur du passouk, Ve'afta lireacha kamocha. Kamocha, kaf, mem, vav, chaf, sa valeur numérique de 86, qui est la valeur numérique de Elohim. Elohim, c'est un des attributs divins qui signifie la rigueur, qui signifie le din. Ani Hashem, si tu aimes ton prochain, le kamocha, c'est-à-dire la midatadin Elohim, 86, devient Ani Hashem, et Hashem, Yudke Vavke, c'est 26, c'est l'attribut de miséricorde. Donc, Akadosh Baruch Hu accepte de changer sa vue qu'il a sur nous, de passer sur les griefs qu'il nous reproche pour n'être que source de bénédiction à Hachem et de Hesed et de miséricorde à notre égard, parce que nous avons été capables de dépasser notre jugement. Dieu effacera son jugement. Parce que nous avons eu cette force colossale de surmonter ce débattement du Yetzara qui nous empêche d'aimer notre prochain, qui nous dit « Regarde ce qu'il a de mauvais !» Mais non, je dois lui répondre à ce Yetzara. Mais qu'est-ce qu'il a de mauvais, cet homme? Moi aussi, j'ai des choses mauvaises. Et pourtant, je m'accepte. Et pourtant même, je m'aime. Donc, ça ne me dérange pas qu'il ait des mauvais côtés. Et je vais continuer à l'aimer. Vous faites déjà tressaillir le Yetzara. Mais en plus, si vous savez que derrière ça, tout ça est un jeu de rôle, où Akadosh Baruch Hu me met dans cette situation pour arriver à dépasser des limites, pour que Dieu me juge au-delà des limites. N'applique pas le din comme il devrait l'appliquer, parce que si Dieu appliquait le din et la justice telle qu'il devrait l'appliquer, nous serions comme des fétus de paille devant la fournaise ardente. Nous serions incapables de résister au din. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné quelque chose de fantastique, qui est la base même de la Torah, la base même de l'existence du monde, la base même de l'existence de l'homme, c'est cet amour que l'homme peut avoir vis-à-vis de son prochain. Ça change complètement la donne. C'est pour ça que c'est tellement important. Voilà, je vous remercie. Je vais, Bezat Hashem, mettre les micros et vous pourrez éventuellement poser des questions et que, Bezat Hashem, que tous les mauvais décrets, toutes les difficultés que nous vivons en ce moment soient annulées par justement cet effort considérable que nous aurons à faire vis-à-vis de notre prochain et aimer pas simplement ceux qui nous aiment ou ceux que nous avons la facilité d'aimer, mais même ceux que nous avons vers lesquels nous avons des jugements un petit peu difficiles et que nous serons capables, Bezat Hashem, de surmonter, que ce mérite annule tous les mauvais décrets. Amen.